Ma femme a été promue vice-présidente mais m'a exclu de la célébration, ses parents préféraient son ex. J'ai fait mes bagages et je suis parti pendant la cérémonie. La scène qui l'attendait à son retour a tout changé. J'ai trouvé l'invitation pour la célébration de la promotion de ma femme au poste de vice-présidente dans sa voiture. Mon nom n'y figurait pas. Le nom de son ex-petit ami, si, à côté de celui de ses parents, à ma place. Pendant qu'elle célébrait, j'ai fait mes valises. Pendant qu'elle souriait pour les photos, j'ai vidé les comptes. Quand elle est rentrée à la maison, tout a changé. Je m'appelle Michel Fournier. On m'appelle Michel. J'ai 43 ans et j'ai passé les 18 dernières années à construire quelque chose qui, je le pensais, comptait. 3 cafés en franchise dans la région parisienne. Des cafés avec mon nom sur le bail. Ma sueur dans les fondations. Mon argent pour payer les factures. Pas un travail glamour, mais un travail honnête. Le genre qui vous laisse dormir la nuit. Du moins, c'était le cas. J'ai épousé Jennifer Dubois il y a 21 ans. Elle avait 20 ans à l'époque. Le visage frais et plein de projets. J'avais 22 ans et j'étais assez stupide pour croire que l'amour triomphait de tout. Nous avons eu Manon 1 an plus tard. Notre fille vient de commencer sa 2e année de biologie à l'université à Lyon, vivant dans une résidence universitaire à 3 heures de TGV. Assez grande maintenant pour comprendre que les mariages ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être sur les photos. Jennifer est directrice des ventes pour Medicotech Solutions, une de ces PME qui vend du matériel chirurgical aux hôpitaux. Elle est douée pour ça, d'ailleurs. Elle ramène un salaire à 6 chiffres, prend l'avion pour des conférences, fréquente des médecins et des administrateurs d'hôpitaux. Il y a 3 semaines, ils l'ont promue. Pas encore officiellement, mais l'annonce ne va pas tarder. Vice-présidente des ventes, bureau d'angle, voiture de fonction, la totale. J'ai trouvé l'invitation par accident. Mardi matin, je cherchais ma carte d'assurance dans sa voiture. Nous devions ajouter son véhicule à ma police d'assurance. Pour économiser quelques euros. C'est là que j'ai vu l'enveloppe coincée entre le siège passager et la console centrale. Du papier crème, cher. Le genre que les entreprises utilisent quand elles veulent que vous vous sentiez spécial. Medicotech Solutions vous convie à célébrer la promotion de Jennifer Fournier au poste de vice-présidente des ventes. Vendredi 15 novembre, 19 h. Le club métropolitain, dîner et réception à suivre. En dessous, en plus petit caractère, place réservée pour la famille. J'ai sorti le plan de table qui était glissé à l'intérieur, classé par ordre alphabétique. Il y avait son nom, Jennifer Fournier. 2 sièges à la table 3. Ses parents, Richard et Suzanne Dubois, y figuraient. Son frère, David Dubois, et sa femme aussi. Je n'y étais pas. Ni à sa table. Ni à aucune table. Je suis resté dans l'allée, tenant cette invitation pendant un long moment, regardant le papier trembler légèrement dans ma main. Pas de colère, pas encore. Juste ce sentiment de vide que l'on ressent quand on réalise soudainement qu'on n'a été qu'un bruit de fond dans son propre mariage. Jennifer est sortie 20 minutes plus tard, une tasse de café à la main, déjà au téléphone. Elle ne m'a pas remarqué au début. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé une fraction de seconde. « Salut, chérie », a dit Jennifer, sa voix anormalement enjouée. « Je pensais que tu étais déjà partie pour la boutique de la rive gauche. » J'ai brandi l'invitation sans dire un mot. Son visage a exprimé quelque chose de complexe. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait du défi. Quelque part entre les deux. « Oh, dit-elle, ça. » « Ça, ai-je répété. Ta grande célébration de promotion, celle à laquelle je ne suis apparemment pas invité. » Jennifer a posé sa tasse de café sur le capot de sa voiture avec précaution, comme si elle cherchait à gagner du temps pour réfléchir. Je l'ai regardée passer par 3 expressions différentes avant de finalement s'arrêter sur un mélange d'excuses et de défense. « Michel, ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle. »« Alors dis-moi ce que c'est, ai-je répondu, parce que ce que je pense, c'est que ma femme a été promue vice-présidente et que je ne suis pas invité pour la voir célébrer. » Jennifer a croisé les bras. Ça a toujours été son tic. Quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait que je n'aimerais pas. Elle croise les bras comme pour se protéger de la vérité. Mes parents ont demandé à s'occuper du plan de table, dit-elle.
Tu sais comment est mon père avec ses événements d'entreprise. Il est très soucieux de l'image. L'image, ai-je répété. Ton père est tellement soucieux de l'image que son gendre depuis 21 ans ne figure pas sur la liste des invités. C'est compliqué, Michel. Alors simplifie. Jennifer a détourné le regard vers la rue, où notre voisin promenait son chien, n'importe où sauf vers moi. Il pense qu'Antoine devrait être là. Le nom m'a fait l'effet d'une douche froide. Antoine Pascal, son petit ami de la fac, le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant qu'on se rencontre. Un consultant en hôtellerie qui portait des costumes chers et parlait des marges bénéficiaires des restaurants comme si c'était l'évangile. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois au séminaire d'entreprise de Jennifer il y a 4 ans. Une fois à l'anniversaire de son père l'été dernier. Les 2 fois, il m'avait regardé comme si j'étais un employé. Antoine, ai-je dit. Ton ex-petit ami Antoine. Cet Antoine-là. Il est consultant pour mon entreprise maintenant, dit Jennifer, sa voix prenant une tournure défensive. Il nous aide à restructurer notre stratégie de distribution. Il est vraiment très précieux pour l'équipe. C'est super, Jen. Merveilleux. Mais ça n'explique pas pourquoi il a une place à ta célébration et pas moi. Elle m'a enfin regardé. Sa mâchoire était crispée. Parce que mes parents l'aiment bien. D'accord ? Ils l'ont toujours apprécié. Ils pensent qu'il est plus de leur monde. De leur monde. Tu sais ce que je veux dire, Michel. Ils parlent leur langue. Le monde de l'entreprise, le réseautage, toute cette scène. Tu es doué dans ce que tu fais, mais gérer des cafés n'est pas exactement, elle s'est interrompue, mais le reste de la phrase flottait dans l'air. N'est pas exactement impressionnant pour des gens comme eux. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas encore de la colère, quelque chose de plus froid que ça. Alors, laisse-moi être sûr de bien comprendre, dis-je, en gardant ma voix calme. Tes parents préfèrent ton ex-petit ami à ton mari. Et plutôt que de leur dire que c'est insensé, tu as accepté. Tu ne m'en as même pas parlé. Tu m'as laissé le découvrir par accident. J'allais te le dire, dit Jennifer, mais même elle ne semblait pas convaincue. Quand ? Vendredi soir, quand je t'aurais demandé comment s'était passée la fête ? Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là dans l'allée, les bras toujours croisés, me regardant comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Tu sais quel est le pire, ai-je dit. Ce n'est pas que tu ne te sois pas battu pour moi. C'est que tu n'as même pas pensé que ça m'importerait assez pour que je me batte. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a prise, mais ne l'a pas regardée. Je dois aller à la boutique de la rive gauche, ai-je dit. Les livraisons arrivent à 9 heures. Je suis passé devant elle, je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je la voyais toujours debout dans l'allée, tenant cette enveloppe couleur crème comme si elle pouvait prendre feu. Mais voilà le truc avec les gens calmes. Nous ne montrons pas toujours quand nous sommes blessés. Nous nous contentons de faire des plans. La boutique de la rive gauche avait besoin de moi, mais pas autant que j'avais besoin d'elle. Parfois, on a besoin d'une raison pour sortir de sa propre tête, et compter les stocks est une aussi bonne raison qu'une autre. De plus, je réfléchis mieux quand mes mains sont occupées. J'ai passé le mardi à organiser l'arrière-boutique, à vérifier les plannings de livraison, à former le nouveau à la machine à expresso. Des choses normales pour un mardi. Mais entre 2 cafés et la signature de facture, je pensais à ce plan de table, au nom d'Antoine Pascal à l'endroit où le mien aurait dû être. Vers 14 heures, j'ai appelé mon comptable, Gérard Simon. 68 ans. Il s'occupe de mes comptes depuis que j'ai ouvert le premier café il y a 15 ans. Vif comme l'éclair. Gérard, j'ai besoin que tu me sortes quelque chose, dis-je. Toute l'activité des comptes joints des 2 dernières années. Tout ce que Jennifer et moi avons en commun. Compte courant, épargne, compte d'investissement. Ça fait beaucoup de paperasse, Michel, dit Gérard. Qu'est-ce que je cherche ? Je ne sais pas encore. Juste tout ce qui semble anormal. Gros retrait, virements inhabituels, tout ce que je n'ai pas autorisé. Il y eut une pause. Gérard n'est pas stupide. Il était marié depuis 43 ans. Il savait ce que ce genre de demande signifiait. Je l'aurai pour toi d'ici jeudi, dit-il. Merci, Gérard. Et que ça reste entre nous.
toujours. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser. Il y a 8 mois, la boutique de la rive gauche a commencé à perdre des parts de marché. 3 contrats d'entreprise que nous avions depuis des années sont soudainement allés à un concurrent de l'autre côté de la ville. Un nouvel endroit appelé Café Vitesse. Une image de marque plus élégante, des prix agressifs, et une connaissance suspicieusement bonne de notre structure de prix. J'avais mis ça sur le compte de la malchance. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Ce soir-là, Jennifer est rentrée tard, encore une fois. Elle a dit qu'elle avait eu une réunion de stratégie avec l'équipe de la vice-présidence, pour préparer la transition. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était, m'a demandé comment s'était passée ma journée, a commencé à préparer le dîner comme si nous étions toujours le couple qui se disait tout. Antoine a appelé aujourd'hui, dit-elle en remuant la sauce pour les pâtes sur la cuisinière. Nonchalant? Trop nonchalant. Il voulait confirmer quelques détails pour l'événement de vendredi. Je suis sûr que oui, dis-je. Jennifer m'a jeté un regard. Michel, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme un mari qui vient de découvrir qu'il a été remplacé par ton ex pour la soirée la plus importante de ta carrière? Tu n'as pas été remplacé. Tu fais du cinéma. J'ai posé ma bière, je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand est-ce qu'Antoine a commencé à être consultant pour ton entreprise? Je t'ai dit qu'il aidait avec les stratégies de distribution. Quand est-ce que ça a commencé? Elle s'est retournée vers la cuisinière. Peut-être il y a 6, 7 mois. Je ne me souviens pas exactement. Fais un effort. Quelle importance ça a, Michel? Parce qu'il y a 7 mois, ma boutique de la rive gauche a commencé à perdre des contrats au profit d'un concurrent. Et je me demande si ces deux choses pourraient être liées. Jennifer a arrêté de remuer juste une seconde. Puis elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu penses qu'Antoine donne des informations à tes concurrents? C'est paranoïaque, même pour toi. Est-ce que ça l'est? C'est un consultant en hôtellerie. Il connaît le secteur. Il travaille avec toi, ce qui signifie qu'il a entendu nos conversations, nos discussions financières. Tu lui parles de mon entreprise. Bien sûr que non. Tu en es sûr? Parce que tu ne m'as même pas dit que tu travaillais avec lui. Alors, pardonne-moi si je ne te crois pas sur parole. La sauce a commencé à déborder. Jennifer a éteint le feu, a déplacé la casserole et est restée là, dos à moi. Ses épaules étaient tendues. Je crois que je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, dis-je. Michel, je ne suis pas en colère, Jen. Je suis juste fatigué, et j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je l'ai laissé dans la cuisine et je suis monté. La chambre d'amis avait encore des cartons de l'époque où nous avions déménagé les affaires de Manon pour l'université. Je les ai poussés, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Un texto de Manon. Salut papa. On peut se parler ce week-end? J'ai quelque chose en tête. J'ai regardé ce message pendant un long moment avant de répondre. Bien sûr, ma chérie. Appelle-moi quand tu veux. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce n'était pas son genre. Manon répondait toujours immédiatement. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Mais je ne dormais pas. Je pensais aux chronologies, aux coïncidences qui n'en étaient pas, aux textos étranges de ma fille et aux mensonges désinvoltes de ma femme. Au fait, si vous écoutez ceci et que ça vous parle, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Ça aide plus que vous ne le pensez. 97% d'entre vous ne le font pas. Et croyez-moi, ça fait une différence. Gérard a appelé jeudi matin alors que j'ouvrais la boutique du centre-ville. Michel, tu dois venir à mon bureau, dit-il. Pas de salutations, pas de bavardage. C'est là que j'ai su que c'était grave. Je suis arrivé à 10 heures. Gérard avait des papiers étalés sur son bureau comme des preuves sur une scène de crime. Relevé bancaire, registre de transactions, copie de chèques que je n'avais jamais vus. Dis-moi ce que je regarde, dis-je. Gérard a pointé la première pile. Compte d'épargne joint, toi et Jennifer. Il y a 3 ans, vous aviez 240 000 € dessus. L'argent de l'assurance vie de ton père, plus ce que vous aviez économisé avec les franchises.
Exact. C'est notre fonds de retraite. C'était votre fonds de retraite, dit Gérard. Il a fait glisser un autre papier vers moi. Il y a 18 mois, Jennifer a retiré 80 000 euros. La note indique opportunité d'investissement. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais autorisé ça. La signature est la tienne, pourtant. J'ai regardé le bordereau de retrait. C'était ma signature. Ou une très bonne imitation. Je n'ai pas signé ça, Gérard. Alors nous avons un problème. Il a sorti d'autres papiers. 6 mois plus tard, 70 000 euros de plus. Même histoire. Ta signature, aucune consultation. 3 mois après ça, encore 45 000 euros. Combien il reste? 42 000 euros. Et c'est seulement parce qu'elle a atteint la limite annuelle de donation. Elle ne pouvait pas prendre plus sans déclencher une enquête du fisc. Je me suis rasseoir dans le fauteuil. Près de 200 000 euros. Disparu. Où est-ce que c'est allé? Gérard m'a tendu un autre document. Virement bancaire. Tous vers la même SARL. Pascal Hôtellerie et Conseil. Antoine Pascal. Bien sûr. Il y a plus, dit Gérard. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que ça allait être pire. Tes comptes professionnels. Quelqu'un a accédé aux archives financières. Pas pour prendre de l'argent directement, mais pour extraire des rapports. Contrat fournisseur, structure de prix, marge bénéficiaire. Tout. Comment? Identifiant de connexion partagée. Jennifer est ta copropriétaire sur le papier pour des raisons fiscales. Rappelle-toi, elle a un accès administrateur au logiciel de comptabilité. Ces extractions ont eu lieu en dehors des heures de bureau. Tard le soir, vers 21h ou 22h. Quand je dors, d'habitude. Oui. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations normales du jeudi, prenaient un café, allaient au travail, vivaient des vies qui ne venaient pas de voler en éclats. Il y a une dernière chose, dit Gérard doucement. J'ai consulté les registres du commerce pour le café Vitesse, le concurrent qui a pris tes contrats. Je me suis retourné. L'associé commanditaire est listé comme Pascal Hôtellerie et Conseil. Enregistré il y a 8 mois. La pièce sembla soudain plus petite. Antoine Pascal ne se contentait pas de conseiller ma femme. Il utilisait les informations de mon entreprise pour me concurrencer, en utilisant mon argent pour le financer. Et Jennifer l'avait aidé. Qu'est-ce que je fais, Gérard? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Légalement, tu documentes tout. Tu te protèges. Tu prends un avocat. Et personnellement, Gérard a croisé les mains. Personnellement, tu décides si tu veux te battre ou partir. Mais Michel, si tu pars, fais-le intelligemment. Ne laisse rien derrière qui puisse te nuire plus tard. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un brouillard. Quand je suis arrivé, la maison était vide. Jennifer était au travail, probablement en réunion avec Antoine, à planifier des stratégies, à rire de quelque chose, sans penser à moi du tout. Je suis allé au garage et j'ai trouvé ce que je cherchais. 3 boîtes marquées, dossier fac, de l'écriture de Jennifer. De vieux papiers qu'elle n'avait jamais jetés. J'ai ouvert la première et j'ai commencé à fouiller. Documents d'aide financière, relevés de notes, et enfoui au fond, une carte de remerciement datant d'il y a 22 ans. L'année de licence de Jennifer, l'année avant notre rencontre. Merci pour l'escapade à Chamonix. La prochaine, c'est pour moi. N'attendons pas si longtemps entre 2 visites. Bien à toi, Antoine. Chamonix. C'était à plusieurs heures de route. Jennifer m'avait dit qu'elle avait passé ses vacances de printemps à faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Je m'en souvenais parce que je m'étais senti coupable d'aller à Marbella avec mes copains pendant qu'elle faisait du caritatif. Elle n'était pas dans un refuge. Elle était dans un chalet avec Antoine. Je me suis assis sur le sol du garage avec cette carte à la main et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de la rage, même plus de la peine, juste de la clarté. Une clarté parfaite, cristalline. Elle me mentait depuis le début, et elle était devenue si à l'aise avec ça qu'elle avait cessé d'être prudente. C'était son erreur. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre.
Le réveil de Jennifer a sonné à 6 heures. J'ai entendu l'eau de la douche couler, je l'ai entendu bouger dans la chambre, j'ai entendu la porte du placard s'ouvrir et se fermer pendant qu'elle choisissait une tenue pour le grand jour. J'étais déjà réveillé, depuis des heures, allongé dans le lit de la chambre d'amis, regardant le plafond passer du noir au gris à mesure que l'aube filtrait par la fenêtre. À 7 heures, j'étais habillé. Jean, bottes de travail, mon vieux sweat à capuche de l'université de Grenoble. Jennifer était dans la cuisine, café à la main, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis descendu. « Bonjour », dit-elle. Prudente. Comme si elle testait la température de l'eau. « Bonjour », ai-je répondu. « Tu travailles à la boutique du centre-ville aujourd'hui ? » C'est le plan. Elle a hoché la tête, a bu une gorgée de café. « Alors, à propos de ce soir, passe une excellente soirée, dis-je. » Tu l'as bien mérité. Quelque chose a traversé son visage. Du soulagement, peut-être. Comme si elle s'attendait à une dispute et était reconnaissante de ne pas en avoir. Merci, dit-elle. Ça compte beaucoup. Je me suis servi un café. Noir, sans sucre. Comme je le bois depuis 20 ans. Ça commence à quelle heure ? 19 heures, mais je dois y être pour 18 heures pour les photos et la réception d'avant-dîner. Logique. Michel, elle s'est arrêtée. A recommencer. Je sais que ça a été bizarre, mais après ce soir, les choses vont se calmer. On pourra parler, vraiment parler de tout. D'accord, bien sûr, dis-je. Après ce soir. Elle a souri. Un sourire petit, incertain, mais réel. Puis elle m'a embrassé sur la joue et est partie au travail. Je suis resté longtemps dans la cuisine après que sa voiture soit partie. Pensant à ce baiser, à la facilité avec laquelle on pouvait mentir avec un sourire. Puis je me suis mis au travail. Premier appel, à Gérard. Transfère ma moitié des comptes joints sur mon compte professionnel personnel. Tout. Fais-le ce matin. Michel, ça va déclencher des alertes. Je sais. Fais-le quand même. Et retire-moi de toutes les autorisations conjointes. Carte de crédit, facture, tout ce qui porte nos deux noms. Je veux que mon nom soit retiré avant la fin de la journée. Tu es sûr de ça, Gérard ? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Deuxième appel, à mon avocate, Patricia Henry. 56 ans, la meilleure avocate en droit de la famille de la région. Je l'avais rencontrée 2 fois à des événements de la Chambre de commerce et d'industrie. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'elle. Patricia, c'est Michel Fournier. J'ai besoin de vos services, aujourd'hui. Que se passe-t-il, Michel ? Ma femme a vidé nos comptes pour financer l'entreprise de son ex-petit ami. Elle lui a donné des informations sur mes franchises, et je dois m'assurer que quand tout ça explosera, je serai protégé. Il y eut une pause. Venez à mon cabinet à 9 heures. Apportez tout ce que vous avez. J'ai passé 90 minutes dans le bureau de Patricia. Je lui ai montré les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les documents de la SARL, la chronologie des pertes de mon entreprise qui correspondait exactement aux gains d'Antoine Pascal. Elle a pris des notes, posé des questions. Quand je suis parti, j'avais une stratégie. Déposez les papiers de séparation lundi, dit Patricia. Ne lui dites pas que ça arrive. Ne lui donnez pas le temps de cacher des actifs ou de créer une version des faits. Vous frappez en premier, vous frappez fort, et vous frappez avec des preuves. Et pour ce soir ? Sa célébration. Patricia m'a regardé par-dessus ses lunettes. Et alors ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je la confronte là-bas ? Michel, vous me demandez en tant que votre avocate ou en tant que personne ? Les deux. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. En tant que votre avocate, je vous dis de rester à l'écart. Ne faites pas de scène. Ne lui donnez pas de munitions pour une plainte de harcèlement ou de violence psychologique. En tant que personne, elle a souri, un sourire mince et froid. Je vous dis de faire ce que vous avez à faire. Mais ne faites rien de stupide. Je suis parti de son bureau à 11 heures. J'ai conduit jusqu'à la boutique du centre-ville. Mon directeur adjoint, Thomas, était derrière le comptoir. Un bon gamin, 24 ans, qui préparait sa licence de commerce le soir.
Thomas, j'ai besoin que tu gères les 3 boutiques à partir de lundi, dis-je. Ses yeux se sont agrandis. Quoi? Pourquoi? Affaires personnelles. Je serai toujours dans les parages, mais pas au jour le jour pendant un moment. Tu peux le gérer. Je sais que tu le peux. Michel, si c'est à propos de Jennifer, je l'ai regardé brusquement. Quoi, à propos de Jennifer? Thomas s'est agité, mal à l'aise. Rien. C'est juste je l'ai vu déjeuner avec un type il y a quelques mois dans ce restaurant italien du centre-ville. Ils avaient l'air proches. Je ne voulais rien dire parce que ce n'était pas mes affaires. Proches comment? Proches au point de se tenir la main par-dessus la table. J'ai hoché la tête. J'ai gardé ma voix calme. Merci de me l'avoir dit, Thomas. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. J'ai passé l'après-midi à la boutique de la rive gauche, à vérifier les stocks, à revoir les plannings, à faire les procédures de fermeture normale du vendredi. Vers 16 heures, je suis allé au garde-meubles que Jennifer et moi avions loué il y a des années, celui qu'elle pensait que j'avais oublié. J'ai sorti 3 boîtes. Vieux papier de la fac, déclaration d'impôt des premières années de notre mariage, l'acte de propriété de notre maison. Tout ce qui était important, tout ce qui prouvait ce que j'avais apporté, ce que j'avais construit. Puis je suis rentré à la maison. La voiture de Jennifer n'était pas dans l'allée. Elle était déjà au club métropolitain, en train de se préparer pour son grand moment. J'ai traversé notre maison comme si je la voyais pour la première fois. 20 ans de meubles que nous avions choisis ensemble. Des photos sur les murs. Les chaussons de bébé de Manon dans une boîte cadre. Toutes les preuves physiques d'une vie qui avait été un mensonge. Je n'ai pas tout emballé. Juste ce qui comptait. Vêtements, affaires de toilette, mon ordinateur portable, documents importants. 2 valises et une boîte. Voilà à quoi se résumaient 20 ans. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la machine à café, là où elle la verrait le matin. Puis je suis parti. Je ne suis pas allé au club métropolitain. Je suis allé quelque part de mieux. Le garde-meuble était froid. Sol en béton, mur en métal, néon qui bourdonnait au-dessus de ma tête. Mais c'était calme, privé. Exactement ce dont j'avais besoin. Je l'avais loué il y a 2 semaines au nom de mon entreprise. Un petit box de 10 mètres carrés, juste assez grand pour les boîtes que j'avais amenées de la maison. J'ai maintenant ajouté à la collection l'ordinateur portable que Jennifer ne savait pas que j'avais, le disque dur de sauvegarde avec des copies de chaque document financier, le dossier que Gérard m'avait donné avec les transactions surlignées, le carnet où je suivais les chronologies. Croisant les dates. Tout ce qu'elle pensait cacher. Tout ce qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. Je me suis assis sur une chaise pliante et j'ai sorti mon téléphone. 19h15. La célébration avait commencé. Jennifer était probablement en train de faire son discours de remerciement. Remerciant l'équipe de direction, remerciant ses parents, remerciant Antoine pour ses précieux conseils professionnels. Mon téléphone a vibré. Un texto de Manon. Papa, je rentre ce soir au lieu de demain matin. J'ai besoin de te voir. Quelque chose ne va pas. J'ai fixé ce message. Quelque chose ne va pas. Manon savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Papa. Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? A demandé Manon. J'ai appelé à la maison, maman n'a pas répondu. Ta mère est à sa célébration. Le truc de la vice-présidence, c'est ça? Et toi, où es-tu? Je travaille tard. Il y eut une pause. Puis la voix de Manon est devenue plus basse. Papa, ne me mens pas, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. Tu sais quoi? Mamie m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a demandé si j'étais contente pour la promotion de maman. Si j'avais déjà rencontré Antoine Pascal. Elle a dit qu'il serait à la célébration, assis avec eux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai demandé qui était Antoine Pascal et mamie est devenue bizarre. Elle a dit que c'était juste un associé, mais papa, la façon dont elle l'a dit comme si elle s'attendait à ce que je le sache déjà. Comme si tout le monde le savait, sauf toi.
Ma poitrine s'est serrée. Maman t'a trompé, n'est-ce pas, a dit Manon. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Oui, ai-je dit. Oui, c'est ça. J'ai entendu Manon prendre une inspiration tremblante. Depuis combien de temps? Je ne sais pas encore. Mais plus longtemps que je ne veux l'imaginer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais gérer ça de la bonne manière, de la manière légale. Mais Manon, j'ai besoin que tu ne sois pas au milieu de tout ça. Tu comprends? Je suis déjà au milieu, papa. C'est ma mère. Tu es mon père. Il n'y a aucun moyen que je ne sois pas au milieu. Alors laisse-moi te faciliter les choses. Je quitte ta mère. Je dépose une demande de séparation. Ça va être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'elle dise ou que tes grands-parents disent, tu dois savoir quelque chose. Quoi? Je t'aime. Ça ne change jamais. Tu n'as pas à choisir un camp. Tu n'as pas à réparer ça. Tu dois juste continuer à être ma fille. C'est tout ce dont j'ai besoin de ta part. Manon pleurait maintenant. Je t'aime aussi, papa. Je sais, ma chérie. Maintenant, fais demi-tour. Retourne à la fac. Ne rentre pas ce week-end. Fais-moi confiance. Mais, Manon, s'il te plaît. Laisse-moi gérer cette partie. D'accord? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, d'accord. Mais papa, quand ce sera fini, quand tout sera réglé, je suis de ton côté. Juste pour que tu le saches. J'apprécie, ma chérie. Plus que tu ne l'imagines. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là, dans le garde-meuble, entouré des preuves de la trahison de ma femme, et j'ai senti quelque chose changer. Plus de colère, plus de peine. Quelque chose de plus froid, de définitif. J'ai ouvert l'Instagram de Jennifer. Elle avait posté il y a 10 minutes. Une photo d'elle à la tribune, en plein discours, souriant à la foule. Légende, reconnaissante pour cette opportunité incroyable et pour tous ceux qui ont cru en moi. Les commentaires affluaient déjà. Félicitations, bien mérité, si fier de toi. J'ai fait défiler jusqu'aux photos identifiées. Quelqu'un avait posté une vue plus large de la salle. J'ai zoomé sur la table 3. Il y avait le père de Jennifer, Richard, sa mère Suzanne, son frère David. Et assis juste à côté de Suzanne, souriant comme s'il était à sa place, il y avait Antoine Pascal. Il occupait ma place à sa célébration, assis avec mes beaux-parents, portant probablement un toast à son succès avec mon argent qu'il avait volé. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai ajoutée à mon dossier de preuves, je l'ai intitulé « 15 novembre, la nuit où elle l'a choisi ». Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé à l'hôtel que j'avais réservé. Un appart-hôtel, location au mois, une chambre, kitchenette, sans poser de questions. J'ai commandé un hamburger au service en chambre. Je l'ai mangé en regardant un match quelconque dont je me fichais. J'ai pris une douche, je me suis allongé sur un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait les produits de nettoyage industriel. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Parce que le plus dur était passé. Le doute, les soupçons, l'espoir de me tromper. Maintenant, je savais. Et savoir signifiait que je pouvais agir. Samedi matin, mon téléphone a sonné à 8 heures. Le nom de Jennifer sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Pas par cruauté, mais parce que je voulais qu'elle ressente ce que c'était que d'attendre. Michel, dit-elle quand j'ai décroché, sa voix tendue, contrôlée. Où es-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Tu es parti. Tu as pris tes affaires et tu es parti sans dire un mot. Je suis rentré hier soir et tu avais juste disparu. Comment était la fête, ai-je demandé. La question l'a déstabilisé. Je pouvais l'entendre dans la pause. Quoi? Ta célébration. Comment c'était? Est-ce qu'Antoine a apprécié d'être assis à ta table avec tes parents? Une autre pause. Plus longue cette fois. Michel, si c'est à propos du plan de table, ce n'est pas à propos du plan de table, Jennifer. C'est à propos de 200 000 euros. Silence. Un silence complet. Je pouvais imaginer son visage, la couleur qui en partait.
Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle finalement. Si, tu le sais. Pascal Hôtellerie et Conseil. La SARL dans laquelle tu as siphonné notre argent de retraite. Le petit fonds d'investissement d'Antoine, celui qu'il a utilisé pour ouvrir le café Vitesse et voler mes contrats. Michel, je peux expliquer. Peux-tu expliquer les signatures falsifiées? Parce que Gérard m'a montré les bordereaux de retrait. C'est ma signature sur des documents que je n'ai jamais signés. Ça s'appelle un faux et usage de faux, Jennifer. C'est un crime. Sa respiration a changé. C'est accéléré. Tu as parlé à des avocats. Bien sûr que j'ai parlé à des avocats. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Te laisser me dépouiller. Ce n'était pas un vol. C'était un investissement. Antoine avait besoin de capitaux de départ. Antoine avait besoin de mon argent pour me faire concurrence. Et tu l'as aidé. Tu lui as donné nos informations financières, nos contrats fournisseurs, notre structure de prix. Tout ce dont il avait besoin pour casser mes prix et détourner mes clients. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée. A recommencer. Michel, tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la moi. Explique-moi pourquoi ma femme a passé 18 mois à me voler pour financer l'entreprise de son ex-petit ami. Explique-moi pourquoi tu le rencontrais pour déjeuner dans ton restaurant habituel en me disant que tu étais en réunion. Explique la carte de remerciement de Chamonix, le week-end où tu m'as dit que tu faisais du bénévolat dans un refuge. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu as fouillé dans nos comptes en banque. On a dépassé le stade de la vie privée, Jennifer. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, mais je pouvais les entendre. Michel, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Lundi matin, tu vas recevoir les papiers de séparation. Mardi matin, je dépose une plainte pour fraude et usurpation d'identité. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, chaque client que tu m'as volé saura exactement qui est Antoine Pascal. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai. Et j'ai les preuves, Jennifer. Relevé bancaire, signature falsifiée, historique de transaction. Tout ce que ton nouveau salaire de vice-présidente ne peut pas faire disparaître. Elle est restée silencieuse un long moment. Et Manon? Manon sait déjà. Elle m'a appelé hier soir. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle est de mon côté. Parce que même sa fille de 19 ans a pu voir ce que tu faisais. Michel, j'en ai fini, Jennifer. Avec le mariage, avec les mensonges, avec le fait de prétendre que je ne vois pas ce qui est juste devant moi. Tu veux Antoine? Tu peux l'avoir. Mais tu n'auras pas mon argent, ma réputation professionnelle et ma dignité en plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma main tremblait. Pas de colère, de soulagement. Je l'avais dit. Tout. La vérité que je portais depuis des semaines. Mon téléphone a sonné de nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné encore. Refusé encore. Puis un texto est arrivé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. On peut s'arranger. Je t'aime. J'ai fixé ces 3 mots. Je t'aime. 21 ans de mariage. Et c'est ce qu'elle disait maintenant. Après tout. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Manon. Salut papa, a-t-elle répondu. Ça va? Ça va, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. Maman m'a appelé toute la matinée, en pleurant, en disant que tu ne voulais pas lui parler. C'est exact. Bien, a dit Manon. Ne le fais pas. Elle ne le mérite pas. Lundi matin, 9h. Cabinet de Patricia Henry. Elle avait 3 dossiers étalés sur sa table de conférence, chacun plus épais que le précédent. Michel, asseyez-vous, dit Patricia. Nous devons parler de ce que j'ai trouvé. Je me suis assis. Je me suis préparé. Votre femme ne vous a pas seulement volé, dit Patricia. Elle a commis une fraude par virement, une usurpation d'identité, et ce qui pourrait être considéré comme une association de malfaiteurs, selon la façon dont le procureur voudra qualifier les faits. Association de malfaiteurs.
Elle et Antoine Pascal ont opéré un système pendant 18 mois. Ils prennent vos informations commerciales, les utilisent pour affaiblir vos franchises, puis réinjectent les profits via la SARL. C'est une activité criminelle organisée. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil. Vous dites que ma femme dirige une entreprise criminelle. Techniquement, oui. Mais c'est là que ça devient intéressant. Patricia a sorti un autre document. J'ai demandé à un détective privé de faire des recherches sur Antoine Pascal. Il s'avère que ce n'est pas sa première fois. Elle a fait glisser un papier sur la table. Un dossier judiciaire de Bordeaux. Antoine Pascal poursuivi par son ancien partenaire commercial pour fraude et détournement de fonds. Réglé à l'amiable il y a 3 ans pour un montant non divulgué. Il a déjà fait ça avant, dis-je. Au moins une fois, probablement plus. Et Jennifer soit ne le savait pas, soit s'en fichait. Qu'est-ce que cela signifie pour la séparation? Patricia a eu un sourire fin et acéré. Cela signifie que vous avez un levier. Des accusations criminelles qui pèsent sur sa tête ont tendance à rendre les gens très conciliants dans les négociations de divorce. Vous voulez la maison, vous aurez la maison. Vous voulez la pleine propriété de tous les actifs partagés? Fait. Vous voulez qu'elle vous rembourse les fonds volés? Elle le fera. Parce que l'alternative est d'expliquer à un jury pourquoi elle a imité votre signature. Et Antoine? Quoi, à son sujet? Pouvons-nous le poursuivre aussi? Patricia s'est penchée en avant. Michel, je suis votre avocate, pas la sienne. Mais si vous deviez intenter une action civile contre Pascal Hôtellerie et Conseil pour concurrence déloyale et fraude, et si cette action incluait par hasard des demandes de communication de tous ces dossiers financiers et biens? Ce serait parfaitement légal. Faites-le, dis-je. Vous êtes sûr? Les procès civils sont coûteux et longs. Je suis sûr. Je veux récupérer chaque euro, et je veux que tout le monde dans ce secteur sache qui est Antoine Pascal. Patricia a hoché la tête. J'aurai les papiers prêts d'ici mercredi. J'ai quitté son bureau à 10 heures, j'ai conduit jusqu'à la franchise du centre-ville. Thomas était derrière le comptoir, formant le nouvel directeur adjoint. Patron, dit Thomas quand il m'a vu. Vous avez l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger, peut-être. J'ai souri. C'est parce que je viens de perdre environ 60 kilos de poids mort. Thomas a ri. Puis son expression est devenue sérieuse. Michel, je dois vous dire quelque chose. Ce concurrent, Café Vitesse, ils m'ont appelé la semaine dernière. Ils ont essayé de me débaucher, m'ont offert 20% de plus que ce que vous me payez. Qu'est-ce que tu as dit? Je leur ai dit d'aller se faire voir. Mais ils connaissaient notre structure salariale. Ils savaient exactement combien je gagnais. Quelqu'un leur a donné des informations. Plus maintenant, dis-je. Ce canal a été coupé. Thomas a scruté mon visage. C'est à propos de Jennifer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Parfois, les ordures se sortent toutes seules. Il suffit de les laisser partir. J'ai passé le reste de la journée à la boutique de la rive gauche, vérifiant les stocks, examinant les comptes, parlant aux clients réguliers, me remettant dans le rythme du travail. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. Texto d'un numéro inconnu. C'est Richard Dubois, le père de Jennifer. Nous devons parler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Richard Dubois, l'homme qui m'avait exclu de la célébration de sa fille parce que je n'étais pas assez brillant à ses yeux. J'ai répondu par texto, parlez à mon avocate, Patricia Henry. Elle vous donnera mes conditions. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, c'est une affaire de famille. Ça devrait rester en famille. Vous auriez dû y penser avant d'inviter Antoine Pascal à s'asseoir à ma place, ai-je répondu. Nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai bloqué le numéro. Mon téléphone a sonné immédiatement. Suzanne Dubois cette fois. La mère de Jennifer. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis David Dubois, le frère de Jennifer. Messagerie vocale. Puis Jennifer à nouveau, d'un autre numéro. Messagerie vocale. Il serrait les rangs. Essayait de contrôler le récit, de me faire passer pour le méchant.
Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. Des documents, des preuves, la vérité. Et à la fin, c'est tout ce qui compte. 3 semaines après avoir déposé la demande de séparation, le monde d'Antoine Pascal a commencé à s'effondrer. Ça a commencé petit. Un inspecteur de l'hygiène s'est présenté au café Vitesse, a trouvé 18 infractions au code. L'endroit a été fermé pendant 1 semaine. Puis le procès de Bordeaux a refait surface. L'associé qu'Antoine avait dédommagé. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais réellement payé le dédommagement. Juste 3 versements, puis il a disparu. Maintenant, il y avait un mandat d'arrêt contre lui à Bordeaux. Mon action civile l'a frappé ensuite. La communication des pièces est une chose merveilleuse quand on est du bon côté. Antoine a dû produire chaque dossier financier, chaque contrat, chaque transaction des 3 dernières années. Et ce que nous avons trouvé était un schéma. Il avait fait ça avant, pas seulement à Bordeaux. À Nice, à Lille. Toujours le même stratagème. Trouver la femme d'un propriétaire d'entreprise en difficulté, la séduire, obtenir l'accès aux informations financières, puis concurrencer le mari jusqu'à ce que l'entreprise fasse faillite. Jennifer n'était que la dernière en date. Patricia m'a appelé un jeudi matin. Michel, Antoine Pascal vient de déposer le bilan. Personnel et professionnel. Il essaie de protéger ses actifs avant que votre jugement ne tombe. Peut-il faire ça? Il peut essayer. Mais les mandataires judiciaires examinent de très près les transferts d'actifs. Et tout cet argent qu'il a déplacé vers des comptes offshore au cours des 6 derniers mois, ils vont le récupérer. Et Jennifer? Elle est nommée comme complice dans la fraude. Si Antoine tombe, elle tombe avec lui. Je suis resté avec cette information pendant un long moment. 21 ans de mariage, une fille, et tout se résumait à ça. Ma femme risquant des poursuites pénales parce qu'elle avait choisi le mauvais homme en qui avoir confiance. Jennifer a appelé ce soir-là. La première fois que je répondais à son appel en 3 semaines. Michel, dit-elle, sa voix petite, brisée. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Le procureur veut m'inculper pour fraude. Patricia leur a parlé des signatures falsifiées. Ils disent que je pourrais risquer 5 ans. Tu pourrais. Le faux et usage de faux est un crime. S'il te plaît, je t'en supplie. Retire les charges. Dis-leur que tu ne porteras pas plainte. Jennifer, je n'ai pas porté plainte. C'est le procureur qui l'a fait. Une fois qu'ils ont vu les preuves, ce n'était plus entre mes mains. Mais tu leur as donné les preuves. C'est toi qui m'as fait ça. Non, dis-je. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. Tu m'as volé. Tu as imité ma signature. Tu as aidé Antoine à détruire mon entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est le documenter. Elle pleurait maintenant. Et Manon? Qu'est-ce qui lui arrivera si je vais en prison? Manon a 19 ans. Elle est adulte. Elle s'en sortira. Elle ne me parle plus. Elle ne répond plus à mes appels. C'est entre toi et elle. Il y eut une longue pause. Puis Jennifer a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis désolé. Pour tout. J'ai été stupide. Je pensais qu'Antoine allait me rendre riche. Je pensais que nous construisions quelque chose, mais tout n'était que mensonge. Oui, dis-je. C'en était. Est-ce que tu me détestes? J'ai réfléchi à ça. Est-ce que je la détestais? Non. La haine demande de l'énergie, demande de se soucier assez pour s'accrocher à la colère. Et j'en avais fini avec les deux. Je ne te déteste pas, Jennifer. Je ne t'aime simplement plus. Et c'est pire, n'est-ce pas? Elle a raccroché sans répondre. Le divorce a été finalisé 8 semaines plus tard. Jennifer a signé tout ce que Patricia lui a présenté. Ne s'est pas battue pour la maison. Ne s'est pas battue pour les franchises. Ne s'est battue pour rien. Elle était trop occupée à gérer les accusations criminelles. Le procureur lui a offert un accord, plaider coupable pour un chef d'accusation de fraude, obtenir 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve, payer des dommages et intérêts. Elle l'a accepté. Antoine n'a pas eu autant de chance. 3 chefs d'accusation de fraude, 1 d'usurpation d'identité. Le juge lui a donné 4 ans. Il serait dehors en 2 avec une bonne conduite.
J'ai eu la maison, les franchises, un jugement contre Antoine pour les 200 000 € que je ne récupérerai probablement jamais. Mais j'ai eu autre chose aussi. J'ai eu Manon. Elle est rentrée à la maison pour Noël. Nous avons cuisiné le dîner ensemble, juste nous deux. Dinde, farce, purée de pommes de terre, des choses normales. Papa, dit-elle pendant que nous faisions la vaisselle. Tu vas bien? Vraiment bien? Oui, ma chérie. Je vais vraiment bien. Je suis fier de toi. D'être parti, de t'être battu, de ne pas avoir simplement accepté. Je l'ai serré dans mes bras. Tu es la meilleure chose qui soit sortie de ce mariage. Tu le sais, ça? Je sais, dit-elle. Tu me le dis chaque fois que je te vois. Et c'était vrai. 14 mois après la célébration de Jennifer, je me tenais à l'inauguration de ma 4e franchise. Plus grande que les autres, meilleur emplacement, équipement de première qualité. Tout ce que j'avais prévu avant qu'Antoine Pascal n'essaie de me détruire. Manon était là, aidant derrière le comptoir. De retour pour les vacances de printemps, portant un des t-shirts de l'entreprise, préparant des lattes pour la foule du jour de l'ouverture. Thomas gérait maintenant la boutique du centre-ville. Partenaire à part entière, 20% des parts de l'entreprise. Il l'avait bien mérité. Mon téléphone a vibré. Un texto de Patricia. Le règlement est arrivé. Le mandataire d'Antoine a récupéré 140 000 € des comptes offshore. Le chèque est en route. Pas tout ce que j'avais perdu, mais assez. Plus qu'assez. Une femme s'est approchée du comptoir. La trentaine, blonde, un sourire confiant. Cet endroit est incroyable, dit-elle. Depuis combien de temps êtes-vous en activité? 15 ans, dis-je. J'ai commencé avec un seul café. Maintenant, nous en avons 4. C'est impressionnant. J'ouvre une boulangerie de l'autre côté de la rue. Peut-être qu'on pourrait faire un partenariat. Votre café, mes pâtisseries. Peut-être, dis-je. Je suis Michel, au fait. Sarah, dit-elle en me tendant la main. Sarah Martin. Nous avons parlé pendant 20 minutes, d'affaires, du quartier, de choses sans importance. Et c'était facile, naturel. Comme une conversation est censée l'être. Quand elle est partie, Manon est venue. Elle te draguait, papa? Pas du tout. Si. Elle t'a donné sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. J'ai regardé la carte. Effectivement, 10 chiffres d'une écriture soignée. Tu devrais l'appeler, dit Manon. Peut-être. Papa. Ça fait plus d'1 an. Maman est passée à autre chose. Tu devrais aussi. Ta mère est passée à autre chose 2 ans avant qu'on ne se sépare. C'est différent. Alors disons que c'est pour égaliser les scores. Appelle ça comme tu veux. Appelle-la, c'est tout. J'ai mis la carte dans ma poche. On verra. Ce soir-là, après que la foule de l'inauguration se soit dispersée, je me suis assis dans mon nouveau bureau, regardant les comptes. Les chiffres étaient bons. Mieux que bons. L'entreprise était florissante. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jennifer. J'ai vu les nouvelles pour le nouveau café. Félicitations. Tu le mérites. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé sans répondre. Parce que c'est ça, aller de l'avant. On ne peut pas le faire si on continue à regarder en arrière. J'ai sorti la carte de visite de Sarah, j'ai regardé ses 10 chiffres, j'ai pensé à ce que Manon avait dit. Puis j'ai envoyé un texto. Salut, c'est Michel du café. Ça te dirait d'aller dîner cette semaine pour parler de ce partenariat? 3 points sont apparus. Puis, j'adorerais. Vendredi, ça te va? Vendredi, c'est parfait, ai-je répondu. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de moi dans mon bureau. La photo encadrée de Manon sur le mur, la licence d'exploitation avec mon nom dessus, la vie que j'avais reconstruite à partir de rien. Jennifer m'avait pris beaucoup de choses. De l'argent, du temps, de la confiance. Mais elle n'avait pas pris les choses qui comptaient. Elle n'avait pas pris ma capacité à construire quelque chose de réel, à me relever, à recommencer. Et à la fin, c'est ce qui nous séparait.
Elle avait tout misé sur un escroc et avait perdu. J'avais parié sur moi-même et j'avais gagné. Le café était plein de clients. Manon riait avec quelqu'un à la caisse. La machine à expresso bourdonnait. Tout était exactement comme il se devait. J'avais 44 ans, célibataire, en pleine expansion commerciale, et peut-être, juste peut-être, au début de quelque chose d'autre aussi. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue 21 ans plus tôt en épousant Jennifer Dubois. C'était mieux.